la planification. La planification, effectivement, vient pour vous aider à pallier à ce problème. De manière calendaire, vous pouvez prévoir quand est-ce que vous ferez votre repassage, quand est-ce que vous ferez votre lessive, quand est-ce que vous cuisinerez, quand est-ce que vous arrangerez votre maison, quand est-ce que vous prendrez soin de votre mari et tout comme ça. Par un calendrier, vous savez gérer votre temps et ça vous permet aussi de gagner en temps et d'être moins frustré. Donc, les 3 éléments que nous avons abordés dans nos épisodes précédents sur les astuces de maman, parce que c'est maman qui nous apprend. Je ne dis pas que papa ne peut pas nous apprendre quelque chose, hein, mais je pense que les astuces viennent de maman parce que je suis très attachée à ma mère et j'ai appris ça d'elle. Elle a dû nous gérer de cette manière et être capable de s'en sortir. Et je pense que vous êtes aussi capable de vous en sortir si vous mettez de manière quotidienne ces quelques petits secrets que je vous donne. Il ne faudrait surtout pas les négliger. Il faudrait que vous soyez une personne disciplinée. Donc, nous avons survolé les 3 points et nous allons chuter aujourd'hui pour clôturer ces épisodes des astuces de maman par le stock. Oui. Les économistes vous diront les bienfaits, les méfaits du stockage et tout comme ça. Mais moi, je veux vous en parler de manière simplifiée pour que nous tous, nous essayions de pratiquer cela quotidiennement. Donc, pour une définition simplifiée, je dirais que le stock, c'est l'accumulation de certains produits que nous mettons dans un lieu en attente d'une consommation prochaine. Donc, le stock, par exemple, si vous vouliez, vous allez acheter, je dis comme ça, de serviettes hygiéniques, n'achetez pas un parce que en réalité, ce sont des produits que vous utilisez tous les jours. Et du coup, faites un stock pour que cela vous permette de pallier à certaines choses. Donc, le stock, c'est l'accumulation de certains produits que vous mettez en un lieu pour une consommation, je dirais plutôt future proche. Nous savons que nous sommes dans un pays où l'inflation, la plupart des personnes vivent du taux de jour et subissent l'inflation de la monnaie parce qu'il y a dégradation. Alors parfois c'est difficile de s'en sortir. Mais je pense que si nous mettons en face de nous certaines astuces de maman, nous pouvions relever le défi et faire face à cette inflation. Alors, je donnais un exemple tout à l'heure qu'il y a les bienfaits du stock. Le bienfait du stock, effectivement, la première des choses, ce n'est pas pour revendre. La première des choses, c'est d'abord pour vous permettre à pallier au problème de l'inflation de la monnaie. Donc, quand vous vous réveillez un matin, vous trouverez sur le marché qu'un bien qui coûte 1000 francs et 2 jours ou 3 jours après, vous retrouvez le même produit, mais qui coûte 1200 francs. Donc, c'est-à-dire que vous avez certainement perdu un certain pouvoir d'achat. Donc, avec les mêmes 1000 francs, vous ne serez plus capable de pouvoir vous procurer ce même produit. Le stock, en fait, vous permet de pouvoir, quand vous faites un stock, ça vous permet ça vous épargne effectivement plutôt de l'inflation de la monnaie. Alors, il y a des produits que nous pouvions stocker parce que nous sommes ça dépend de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Lorsque nous sommes dans un environnement où nous avons des difficultés d'accéder à l'eau et à l'électricité, il est mieux de stocker des produits qui n'ont pas besoin de l'électricité pour la conservation. Quand vous faites les stocks, premièrement, vous êtes à l'abri de l'inflation. Deuxièmement, ça vous permet d'économiser. Troisièmement, ça vous permet aussi de répondre aux besoins au moment T. Donc, quand vous avez votre stock, vous savez que vous êtes pratiquement tranquille pendant 3 ou 4 mois. Alors, si vous avez des questions, parce que j'estime que le sujet est un peu plus complexe, vous avez des questions, vous nous retrouvez sur nos pages Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, et vous avez le numéro de téléphone qui passe en bas de page. Vous pouvez nous contacter, même sur WhatsApp, nous serons disposés à vous répondre. C'était les astuces de maman et vous étiez avec Julia Luonga pendant 5 minutes. On se dit à la prochaine.